Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat At-Tawbah, le repentir, verset 51. Il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Mes frères et sœurs en islam, si on dit qu'on est musulman, on ne doit même plus craindre quoi que ce soit. Parce que Allah dit de dire que rien ne va nous atteindre en dehors de ce que Allah lui-même il a prévu pour nous. Donc quand on comprend les choses comme ça, on est tranquille. Donc le musulman, peu importe ce qui lui arrive, il dit Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. À Dieu nous sommes, à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Donc on ne doit même pas, le musulman dans son esprit ne doit même pas penser à aller voir un charlatan, aller voir une voyante, aller voir quelqu'un pour prédire son avenir ou pour chercher des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. C'est dans la prière qu'on trouvera la solution à nos problèmes. Seulement dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit chercher secours dans l'endurance et dans la prière. Il n'a pas dit chercher secours auprès des hommes, auprès des djinns. Non, chercher secours dans l'endurance, dans la prière. Donc mon frère, ma soeur en islam, peu importe les problèmes que vous avez, n'allez pas chez les charlatans. Peu importe les difficultés que vous traversez, soyez tranquille. Allah dit, soyez patient, car la bonne fin appartient aux pieux. Il dit, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. Très certainement, vous aurez la victoire, vous aurez le dessus si vous êtes des bons croyants. Donc, mes frères et sœurs en islam, le musulman ne doit même pas être inquiet pour son avenir. Parce que tout appartient à Allah. Nous, Allah il nous demande, c'est de l'adorer. Parce que Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une adoration digne de sa grandeur. Parce qu'il est digne d'adoration. Il ne faut pas aller adorer autre chose en dehors d'Allah. Allah dit, il pardonne à tous les péchés, sauf au fait d'associer quelque chose à Allah. Des personnes n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais jeûné Ramadan. Ils n'ont jamais fait la zakat. Ils n'ont jamais fait le pèlerinage à la Mecque. Mais Allah les a fait rentrer au paradis. Parce qu'ils ont attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et que Mohammed est le messager, l'envoyé d'Allah. Ils étaient sincères dans cette attestation-là avant de mourir. Par contre, il y a des personnes qui ont prié toute leur vie, qui ont jeûné, qui ont fait le hajj, la zakat et tout, mais qui rentreront en enfer parce qu'ils n'étaient pas sincères. Parce qu'eux, c'est des hypocrites. Ils font croire qu'ils sont croyants le matin et le soir, ils sont chez les marabouts, chez les faux marabouts, les féticheurs, les charlatans pour consulter. Le musulman, il ne se comporte pas comme ça. Le musulman, il place toute sa confiance en Allah. Et peu importe la situation qui lui arrive, il dit, c'est Allah. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Rien ne peut nous atteindre. C'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui a pouvoir sur nous. Les gens ne peuvent pas nous faire du mal si Allah ne l'a pas accordé. Et si Allah l'accorde, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une leçon. Il y a forcément un bien dedans pour nous. Je vous assure, le prophète il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Et quand Allah aime quelqu'un, Allah soumet cette personne à des épreuves. Nous serons éprouvés. Et quand on est éprouvé, on doit dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est parce que Allah nous aime qu'il nous éprouve. Qui a été éprouvé plus que n'a été éprouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a été éprouvé par tellement de choses. Mais c'est un signe de l'amour d'Allah. C'est un signe de l'amour d'Allah. Non, mes frères et sœurs en islam, je vous appelle à la patience. Peu importe les difficultés, soyez patients, soyez endurants et placez votre confiance en Allah. Allah, il ne déçoit jamais. Wallahi, Allah, il ne déçoit jamais. Allah, il m'a montré des signes. Si aujourd'hui je parle d'Allah jour et nuit, c'est parce que Allah, il m'a montré des signes, mes frères et sœurs en islam. Et vous aussi, je sais que Allah vous a montré des signes. Allah vous a montré des signes. Parce que Allah dit, il y a des signes en vous-même. Et il y a des signes dans la création des cieux et de la terre. Pour les gens qui réfléchissent. Asseyez-vous un instant. Réfléchissez à la création. Allah qui a créé les cieux, la terre, le soleil, la lune, les mers, les rivières, qui nous a créés, nous, les animaux, les djinns, tout ça. Mais c'est parce qu'Allah est puissant. Allah, il est le tout-puissant. Celui qui a créé toutes ces choses-là, n'est-il pas capable de nous donner ce qu'on veut? Tu veux la richesse, mais cherche-la auprès d'Allah. Tu veux le bonheur, cherche le bonheur auprès d'Allah. Tu veux avoir un enfant, mais cherche l'enfant auprès d'Allah. C'est Allah qui donne tout ça. Tu veux la santé? Alors, mais cherche la santé auprès d'Allah. C'est Allah qui donne la santé. Et d'ailleurs, Allah dit dans le Coran, il dit, et quand je suis malade, c'est Allah qui me guérit. Souvent Allah, le médecin peut te soigner, le docteur peut te soigner, mais c'est seulement Allah qui peut te guérir. Et ça, il faut avoir la foi pour comprendre ça. Mes frères et sœurs en islam, soyons bons.
Soyons des bons musulmans. Soyons sincères dans notre foi. Soyons sincères dans notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut nous arriver. Rien, absolument rien ne peut nous arriver en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Soyons tranquilles. Adorons Allah d'une adoration digne de sa grandeur avant que ne vienne la certitude, avant que ne vienne la mort. Soyons sur le droit chemin. Sur ce, j'ai été très heureux d'être avec vous. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.